Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Depuis près de 2 décennies, Polymonga s'affirme comme le rendez-vous incontournable en Suisse pour les amateurs de culture pop, de jeux vidéo et de manga. Chaque année, à l'approche de Pâques, familles et passionnés se rassemblent pour découvrir les dernières tendances en matière de divertissement. Pour son édition 2024, qui se déroulera du 29 mars au 1er avril, Polymonga déménage et promet une programmation exceptionnelle avec plus de 50 invités, des concerts, des projections, la présence de célèbres youtubeurs et tiktokers, de nombreux tournois de jeux vidéo, un showroom éditeur, 4 défilés de cosplay, des sessions de karaoké et bien d'autres surprises, le tout agrémenté d'une vaste galerie de shopping, effectivement. Polymonga s'annonce comme une expérience immersive et divertissante pour tous les passionnés. Et pour en parler, je reçois un vrai passionné de chez passionné. Il s'appelle David Heim. Bonjour David. Salut Morax. Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien, merci. J'ai essayé de rien oublier, mais il y a tellement de trucs. C'est énorme, et j'ai l'impression que ça grandit chaque année. C'est bientôt la 20e, là c'est la 19e cette année, c'est juste? Là c'est la 18e parce qu'on a eu 2 ans de pause. Et oui. Je n'ai pas compté la Covid. Oui. Effectivement. Donc ça fait déjà 20 ans que tu organises quand même à peu près... oui, ça fait 20 ans cet événement. Depuis juillet 2004. Alors là, double complication, parce que d'habitude c'est à Montreux. Oui. Et là, c'est à Lausanne, déménagement à Lausanne. C'est un retour aux sources en quelque sorte. C'est un retour aux sources, mais après, ceux qui étaient venus en fait à Beaulieu il y a 10 ans, puisqu'il y a 10 ans, on le faisait à Beaulieu, vont voir une énorme différence. À l'époque, on avait une halle, maintenant, on a 4 halles plus le théâtre. On prend tout ce qui est disponible à Beaulieu. Exactement, 25 000 m², le jardin, toutes les halles, le théâtre, pour un grand moment de divertissement en famille à Pâques. Ouais. Comment tu expliques ce succès incroyable et chaque année ça grandit, comment tu l'expliques? Je dirais qu'on a un énorme respect en fait envers les visiteurs. Ouais. Le but c'est de fournir vraiment le plus de divertissement possible à un tarif tout à fait acceptable, en fait 50 francs pour 4 jours, pour que les familles puissent venir. Si on fait énormément de préservation de la jeunesse, il n'y a pas d'alcool, et il n'y a pas de cigarettes, il n'y a pas d'érotique, donc en fait les familles nous font confiance, et c'est comme ça depuis 20 ans. Ouais, c'est important, et vous êtes accroché à cette charte en quelque sorte, oui, exactement. Ces règles, c'est important effectivement, et la preuve ça fonctionne, et ça c'est très bien, et c'est plutôt rassurant aussi. Ouais. C'est rassurant et ça permet en fait de se dire qu'on peut faire du divertissement tout en faisant du bien autour de soi, avec toute la partie caritative, avec le WWF, avec MSF, avec le zéro déchet issu des boissons, qu'on est les seuls à faire, en tout cas en Suisse, en tout cas, et puis évidemment toute la programmation avec justement le cosplay mondial, les youtubeurs, les tiktokers, toute la partie japonaise aussi, et la partie coréenne. D'accord, oui c'est important, il faudra nous expliquer pour celles et ceux qui ne sont pas aussi affûtés que toi dans cet univers du manga. Ça permet également aux gens de s'évader un peu, de se déguiser, d'être finalement dans un petit peu un autre monde, un monde où tout va mieux finalement. En fait, il y a quasiment plus de personnes qui sont costumées à Polymonga que pour Halloween, en fait. Ouais. Il y a à peu près 10% des gens qui viennent costumer, oui. Et comme on accueille 50 000 personnes chaque année, ça fait 5 000 personnes qui viennent costumer, en fait, au festival. Donc, c'est énorme. Ouais. Cette culture manga, c'est quelque chose qui est... Alors, est-ce que c'est une mode ou alors est-ce que c'est une tendance véritable? Est-ce que les gens se retrouvent par cette culture sur des choses de la vie de tous les jours? En fait, c'est beaucoup plus qu'une mode. On voit dernièrement, enfin pas dernièrement, ces dernières années, les meilleures ventes de livres, donc de livres tout court, ce sont des mangas. Et donc, le manga, en fait, c'est la BD de l'époque. C'est-à-dire, ça permet, en fait, effectivement, de s'évader, de découvrir de nouveaux univers, comme on va le faire, en fait, sur un Netflix and chill au niveau des séries, par exemple. Ouais. Manga. Alors, les mangas, si je te fais écouter ça...
Non, pas ça. Enfin, c'est pas celui-là que je voulais. Non, c'est pas du tout ça que je C'est voulais. pas tout à fait ça. Non, c'était... non, c'est pas celui-là. Alors, est-ce qu'on peut me mettre le bon, s'il vous plaît? Alors, c'est celui-là que je voulais te faire écouter. Si je te fais écouter ça... Et ça... Capitaine Capitaine Flamme. Flamme. Oui, Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, fin des années 70. Ouais. Un des premiers dessins animés japonais à être diffusé à la télévision française et francophone tout court. Mais c'est vrai que les plus jeunes générations auront du mal à faire le lien parce que, en fait, ils n'étaient pas nés, quoi, tout simplement. Exactement, c'est ça. Alors là, évidemment, je tiens à préciser que c'est un délire, allez, on va le dire de vieux, hein, puisque finalement, ça, c'était les dessins Je animés te que nous, on remercie regardait. de m'associer au délire de vieux, merci Non, mais Morax. les mangas, non mais le manga ça existe depuis longtemps, c'est là où je voulais en venir. Oui. Et ça c'est le manga de l'époque pour moi évidemment. Oui, bien C'est- sûr. Quand je dis vieux, je veux vexer personne évidemment, mais Non, du pas de coup problème. on réalise qu'on a pris un coup de vieux. Ça c'est les mangas de l'époque, en fait, ça existait déjà à l'époque. Il y avait Oui, quoi, Goldorak, Candy. Il y a tout ça. Goldorak, exactement, Candy, et puis Dragon Ball avec malheureusement Akira Toriyama qui est décédé il y a à peu près une semaine et qui a vraiment modifié en profondeur en fait toute la manière de faire du système, des éditeurs, et puis qui a marqué en fait des millions et des millions de personnes. Il faut savoir que Dragon Ball, ça a été vendu à plusieurs centaines de millions d'exemplaires. Incroyable, incroyable. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est multigénération. C'est pas seulement pour les jeunes les mangas, c'est pour tout le monde s'y retrouve. Hein. Non, c'est vrai. Et puis, comme on a commencé il y a 20 ans, on a énormément, en fait, de parents qui reviennent et qui ont enfanté entre-temps, qui ont maintenant, des petits-enfants, qui ont maintenant des ados et qui reviennent avec plaisir et qui leur disent, voilà, vous voyez, il y a 20 ans, en fait, j'étais comme vous, je découvrais Polymanga. Et c'est vrai que l'impact du premier Polymanga sur les gens est absolument incroyable. Quand c'est la première fois que vous découvrez Polymanga, ça vous marque en général à vie. Les points forts, un ou deux, on va y revenir aussi après. Les points forts de cette édition, qu'est-ce que tu avais envie de mettre en avant, point d'orgue Alors, il y a évidemment le déménagement. Ouais. Ensuite, en programmation japonaise, donc on a Takeshi Honda qui fête ses 40 ans de carrière. Alors, c'est qui Takeshi Honda, tu me diras. Oui, Takeshi Honda, c'est le directeur de l'animation d'Evangelion et du studio Ghibli. Ouais. Tu vois, la nuit dernière, on a eu les Oscars avec Le Garçon et le Héron en meilleur film d'animation. Magnifique. C'est lui. Magnifique. C'est lui, on a beaucoup de chance de l'avoir. Et en fait, on l'a parce qu'il y a 15 ans de cela, on a invité un de ses collègues à Polymanga et qui lui a dit tu devrais vraiment y aller. Ouais. Et donc c'est le bras droit de Miyazaki qui est une sommité de l'animation japonaise. À côté de ça, on a aussi les acteurs de Kaamelott. Hein. Ouais. Je t'éviterai de faire l'affront de t'expliquer ce qu'est Kaamelott. C'est très manga. Donc... non, mais justement, non, c'est la culture c'est pop. toute la diversité de la pop culture et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir que des acteurs de série croisent des chanteurs, qui croisent des dessinateurs. D'ailleurs, on a un énorme village des artistes de 110 artistes qu'on invite. Et puis à côté de ça, on a le dimanche qui est principalement aussi orienté K-pop, avec un chanteur de K-pop qui s'appelle Blacon, avec des éliminatoires suisses pour un concours européen de danse K-pop. Et puis toute la partie cosplay, le cosplay mondial qui nous a permis de nous faire reconnaître aussi internationalement. C'est énormément de choses et c'est ça qui est intéressant. Ah ouais. Ça va donné de la peine. Hein. presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Du 29 mars au 1er avril, ne manquez pas Polymanga, ça se passe du côté de Lausanne désormais, notamment du côté du palais de Beaulieu. Plus de 50 invités, des concerts, des tournois de jeux, des défilés de cosplay et bien plus encore, permettant une expérience divertissante, je vais y arriver, pour tous les passionnés. Polymanga 2024, une immersion totale dans la culture pop, les jeux vidéo et les mangas. Et on en parle ce matin avec David Haim. Merci d'être avec nous. Unique,
différent et pour tout le monde. Hein. C'est un peu les leitmotivs de Polymanga. Oui, c'est le divertissement pour tous. Je sais pas, justement, tu nous parlais de Capitaine Flamme. La première fois, ton premier accès à la pop culture ou alors au manga, ça va te poursuivre après toute ta vie. Et du coup, tu nous en parles après 30, 40 ans plus tard. Ça prouve en fait que c'est extrêmement important. Bien et sûr. C'est une vraie responsabilité qu'on a puisque le premier Polymanga, c'est très important. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est alors Capitaine Flamme alors, du coup, on sait tout de suite de quelle génération on est. C'est vrai, effectivement. C'est vrai que ça poursuit toute notre vie. C'est vrai que c'est des choses qui ont marqué. Mais comment tu expliques ça? C'est quelque chose qui est fait pour toucher les gens, justement? Est-ce que c'est fait avec beaucoup de bienveillance? C'est ça un petit peu l'idée du manga, même s'il y a du manga un peu noir aussi. Hein. Oui, alors il y a plusieurs types de mangas, comme il y a plusieurs types de séries. Ouais. Après, en fait, on choisit ce qu'on veut. Et c'est vrai que la pop culture, en fait, le divertissement, les images, le son, puisque tu es quelqu'un de la musique, ça va avoir un impact après. En fait, aussi ce que tu as écouté quand tu étais adolescent, ça va définir après tes goûts plus tard. Donc c'est extrêmement important et on le prend avec beaucoup de respect et on essaye de montrer vraiment des choses qualitatives. Alors, tu as utilisé le mot respect, c'est le mot que je voulais te dire aussi. Le respect est très important. Et puis émotion, finalement. Et ces deux éléments font aussi des moteurs de l'événement. Hein. Oui, c'est vrai, c'est l'émotionnel, mais c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire la surprise. La surprise, avec les réseaux sociaux, la surprise en positif ou en négatif, mais la surprise quand même. Et donc, avec Polymanga, en fait, le but, c'est de créer une surprise positive et une émotion. Ouais. C'est ce qui fait, en fait, que la plupart des gens reviennent chaque année. En fait, c'est ce qu'on appelle une frustration positive. Il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à regarder, à visiter, qu'il va falloir faire des choix. Alors, on fait des choix, puis on se dit l'année prochaine, je regarderai ce que j'ai manqué. Mais non, puisque le programme a changé, il va à nouveau falloir faire des choix. Mais c'est des choix éminemment positifs. Et on en parlait aussi tout à l'heure avant la pub, des célébrités sont aussi présentes lors de cette édition. Ça aussi, ce qui est assez génial, c'est qu'on croise des personnalités. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde est logé à la même enseigne, que ce soit les visiteurs ou que ce soit les invités. Et ça, c'est très important pour moi. Pour moi, un visiteur, en fait, doit avoir la meilleure expérience possible, mais tout le monde la même expérience. Il n'y a pas de billet premium ou de se dire, OK, alors moi, je peux me permettre de payer un peu plus cher, alors je veux une expérience premium. Non, l'expérience est premium pour tout le monde et elle est accessible aux familles. Ouais. Vous êtes les seuls à faire ça? Tant mieux. Alors tant mieux parce qu'on le fait, mais dommage pour les autres. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à celles et ceux qui sont encore pas venus une fois à Polymanga, qui viendront peut-être pour la première fois découvrir cet univers qui te passionne, que tu racontes tellement bien? Je dirais qu'il faut venir avec l'esprit ouvert. Ouais. On est là pour découvrir les choses. Alors bien sûr, parmi les 40-50 invités, vous aimerez pas tout, mais il y a forcément certaines choses que vous allez aimer, il y a certaines choses que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir, et c'est ce qui va ensuite définir vos goûts à l'avenir en pop culture. Ouais. Et tu vas squatter, en quelque sorte, le Palais de Beaulieu, là, mais complètement, hein? Oui, un week-end, le week-end de Pâques, quoi. Exactement, le week-end de Pâques, pendant 4 jours, vendredi, samedi, dimanche, lundi de Pâques, et puis sur tout ce qui est disponible à Beaulieu, c'est-à-dire 25 000 m². Donc pas de course aux œufs pour toi? Oh, alors on l'a fait à une époque, après c'est le 1er avril, le lundi de Pâques, alors ça sera plutôt les poissons plutôt que les œufs en l'occurrence. Très bien, bon c'est l'heure de la rafale des questions, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez c'est parti, ça va dans tous les sens, je te préviens. Pas de problème. La rafale de questions. Quel serait le cadeau idéal pour toi? Du temps libre. Qu'est-ce qui t'a rendu fier dernièrement? Mon fils. Complète cette phrase. Au pays de Candy, c'est... Comme dans tous les pays. Incollable. Complétez la phrase de ce générique. Capitaine Flamme, tu n'es pas... de notre galaxie. Quel mot avez-vous du mal à prononcer, mon cher David? Je ne sais pas. Quelle résolution as-tu prise pour cette année 2024? Faire aussi bien que l'année dernière. Sur quel sujet tu pourrais nous parler pendant des heures? La pop culture, pas au hasard. Quel article que tu peux acheter avec excès?
en trop. J'adore les mechas, c'est-à-dire les dessins animés de robots. Ah d'accord, ouais. Vrai ou faux, seuls les Japonais peuvent dessiner les mangas? Non. Non. Quelle est la signification littérale de manga en français? C'est image dérisoire. Hein. Ouais, dessin des oreilles, effectivement. Et quelle est ta chanson préférée? Une de mes chansons préférées, c'est Orelsan. En l'occurrence, par exemple, c'est du propre. Il arrive vraiment à montrer en fait les différentes mœurs de l'époque. Et puis il est en fait un cadre pour énormément d'adolescents et de jeunes, et ça, je suis extrêmement reconnaissant envers Orelsan pour ça. Ouais, la musique, elle est omniprésente aussi, hein, du côté de Polymanga, évidemment. L'occasion de nous faire un petit clin d'œil aussi. Oui, la musique est omniprésente. On a aussi énormément de concerts avec les Minkat. On a Yoko Ishida, donc la chanteuse de Sailor Moon. Voilà. Ah bah oui. Quelque chose que tu vas connaître. Ouais. Et puis on a aussi Sarah Alain. On a Benjamin Nous qui est un virtuose du piano. Enfin, on a vraiment un programme d'exception. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et tout le monde est le bienvenu. Ah oui, absolument. Et il faut vous laisser embarquer dans cette aventure Polymanga. Merci David. Qu'est-ce que je peux te souhaiter aujourd'hui? Eh ben écoute, un peu de repos après le festival. Ouais. Mais on espère faire autant de monde, 50 000 personnes que l'année dernière.